Bonjour à tous, je me réjouis de vous retrouver sur le podcast de la Voix de la Vente. Ce podcast qui va vous donner envie de mieux vendre en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, je vous emmène dans un amphithéâtre. Un grand professeur d'une grande école de commerce française est invité à Harvard pour présenter une conférence sur le thème de la gestion du temps. Cette conférence se donne devant un parterre de chefs d'entreprise américaines prestigieuses, c'est-à-dire des gens qui comptent dans le game, et donc des gens qui disposent de peu de temps, même pour écouter un éminent professeur européen. En bon français cartésien, notre professeur a préparé une conférence en 12 points avec une argumentation au cordeau. Il l'a bâti après une recherche bibliographique construite sur plus d'une centaine de références de livres et d'articles universitaires. Il a prévu de parler pendant 3 heures. Il se présente 1 heure avant à la porte de l'amphithéâtre qui va accueillir sa prestation. Il est reçu par un collègue américain avec qui il entretient un dialogue fécond depuis plusieurs années. Notre Français lui explique avec fierté les 12 points qu'il a prévu de traiter. Voyant la taille de la présentation, l'Américain freine tout de suite le Français dans son élan, et il lui précise un point qu'il avait omis, tellement ça lui semblait évident. La présentation dure 1/2 heure, grand max. Le Français se liquéfie sur place. Son cerveau se met à fonctionner à 1000 à l'heure, quand soudain, eureka, une idée germe dans sa tête. Il demande qu'on lui prépare un peu de matériel et rentre 1/2 heure plus tard dans l'amphi bondé. Il a le sourire aux lèvres. Il salue chaleureusement son public et demande qu'on lui apporte le matériel qu'il a fait préparer. Quelques secondes plus tard, le public découvre sur la table placée devant l'orateur un bocal et 3 petits sacs. Le professeur français ouvre le premier sac. Il en déverse le contenu dans le bocal. Le bocal se remplit de gros cailloux. Et il demande : « Le bocal est-il plein ?» Devant le public interloqué et silencieux, il s'empare du 2e sac. Il en verse le contenu dans le bocal. Des cailloux de plus petite taille se faufilent entre les gros. « Alors, est-il plein maintenant ?» « Non !» hurle-t-il. Et il se saisit du 3e sac et verse du sable dans le bocal. Et maintenant, est-ce qu'il est plein ? Le public a compris le truc, et il répond d'une seule voix : « Yes !» Et là, le professeur sort une canette de bière et la verse dans le bocal en disant : « Il reste toujours une petite place pour une bière bien fraîche, non ? » Les Américains éclatent de rire, et le Français a capté leur attention. Il leur demande alors : « Que se serait-il passé si j'avais fait le contraire ? Le bocal aurait débordé dès que j'aurais commencé à verser les gros cailloux dans la bière. Les gros cailloux, ils représentent toutes les choses importantes que vous devez faire. » En une simple présentation d'à peine un quart d'heure, il avait réussi à expliquer le principe de base de la gestion du temps. Gérer les tâches les plus importantes en premier, puis prendre les suivantes dans l'ordre décroissant d'importance. Sinon, on se laisse déborder. Sympa cette histoire, hein ? Alors maintenant, à vous de travailler. Prenez un papier et un crayon et listez dans l'ordre décroissant d'importance toutes les tâches que vous avez à remplir la semaine prochaine. Et dans le cours de la semaine, amusez-vous à juger l'urgence des tâches qu'on va vous donner à l'aune de l'importance de celles que vous avez programmées. Vous allez gagner en efficacité de ouf. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à jeudi prochain. À bon entendeur. Salut!